Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On voudrait remercier notre partenaire Féroce. Saviez-vous que notre alimentation moderne est jusqu'à 4 fois moins nutritive que celle de nos ancêtres? Pourtant, le foie de bœuf est l'un des aliments les plus riches de la planète. Seulement 7 grammes suffisent à couvrir une grande partie de nos besoins en vitamines et minéraux. Le problème, nous avons perdu l'habitude d'en consommer. C'est là que Féroce intervient avec son haché révolutionnaire. Un mélange savoureux de 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et 20% d'abat. Pas de compromis sur la qualité, chaque lot est testé en laboratoire pour garantir sa richesse en micronutriments et oméga 3, tout en restant exempt de polluants comme les métaux lourds ou pesticides. Ça régale. Dans le cadre de notre partenariat, la marque offre aux auditeurs 4 steaks 3 étoiles avec votre première commande de haché féroce. Pour en profiter, il suffit de l'ajouter à votre panier et d'utiliser le code 1000% sur la page de paiement. Lien et code en description. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Lien et code en description. Retour au podcast. Allez, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 1000%. Aujourd'hui, accompagné du Pierrot, comme d'habitude. Ça va, Pierre? Salut à tous, ça va nickel, hein. Nouveau sujet pour cet épisode. On n'a pas forcément traité de ça, l'aspect pratique de la nutrition. On va voir un peu tout ça avec Hervé qu'on est ravi d'accueillir. Ben ouais, salut Hervé, ça va? Salut, ça va super, merci. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Hervé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, plus connu sous le nom de Hervé Cuisine, on va faire un épisode très pratique parce que la question souvent qu'on se pose, c'est: «Qu'est-ce qu'on mange ce soir?» On mange souvent la même chose, manque peut-être de diversité, d'idées aussi. Donc on a la chance de recevoir Hervé qui est vraiment, déjà, je tenais à te féliciter parce qu'on avait fait un live ensemble en 2020 pendant le confinement. Ça Le nous, confinement. c'est ça ne nous rajeunit pas et tu as eu Ah, vraiment tu explosé sur les réseaux et c'est amplement mérité parce que tout ce que tu fais, on en parlait un petit merci. peu en off, c'est très qualitatif. Tu donnes plein de petites astuces et franchement, c'est top que ce soit sur Instagram ou sur YouTube également. Donc, je vais te laisser te présenter pour les auditeurs et aujourd'hui, ça va être vraiment un épisode très pratique. On va essayer de vous donner des idées, Ouais. des recettes, quoi utiliser aussi dans votre cuisine. Donc, Hervé, je te laisse te présenter pour les auditeurs de 1000% qui ne te connaissent pas, mais j'en doute qu'il y en ait pas beaucoup qui te connaissent pas. Il y en aura, mais merci déjà de m'accueillir sur le podcast. Donc je suis Hervé Cuisine sur les réseaux sociaux et puis ça fait un paquet de temps que je fais des vidéos de cuisine moi sur internet. J'ai commencé en 2007 quand YouTube est arrivé en France, tu vois. Donc et l'idée pour moi c'était vraiment de partager mes recettes du quotidien. Donc j'ai pas été formé, je suis pas chef, je suis juste passionné de cuisine. Sauf que vu que ça fait très longtemps que je fais ça et que je suis très curieux, j'adore la cuisine du monde, la pâtisserie autant que la cuisine, les plats rapides ou plus sophistiqués et tout. Donc voilà, depuis 17 ans, j'ai un bon répertoire de recettes que je partage. Du coup, mon format de prédilection c'est la vidéo et vraiment des recettes sans prise de tête. Il faut que ce soit accessible, rapide. De plus en plus je vais vers des recettes pas chères et saines aussi quoi. Voilà. C'est vrai, première question, est-ce qu'on entend beaucoup ça, que c'est difficile de manger sain et enfin, avec un budget limité? Est-ce que Et pas toi, cher, ouais. c'est ton cas? Est-ce que tu penses c'est difficile de manger, sain et avec un budget limité? Non, je pense que, enfin, au contraire, pour manger sain, pour moi, la première chose à faire, c'est de faire la part belle à tout ce qui est légumes et fruits dans l'alimentation. Et franchement, c'est ce qu'il y a de moins cher. Donc, partant de ça, je pense que c'est complètement compatible. Moi, ça fait quelques années que dans mes repas, il y a forcément un légume, quoi. C'est une obligation pour tout ce que ça apporte en termes de vitamines, de fibres, le côté satiété. Puis voilà, le côté équilibre, c'est parfait pour le transit, pour plein de choses. Donc voilà, des fruits pour tout ce qui est snack, dessert, et puis des légumes à tous les repas. Après, il faut juste savoir structurer une assiette pour manger équilibré, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, je t'ai écouté un petit peu pour le podcast. Tu as eu une petite période un peu, végétarienne ou végane, il me semble, même végane? Ouais, à Mais titre ça perso, a pas j'ai duré, j'ai j'ai testé. entendu. Alors ça a pas duré parce que je suis tout simplement pas quelqu'un d'extrême, et à chaque fois que j'ai voulu faire un truc à fond, j'ai pas tenu dans la durée parce que j'ai besoin de diversité, pour me sentir bien. Pareil en cuisine quoi, donc j'ai essayé pendant 6 mois d'être vraiment vegan, 100 %,
un truc de bien, c'est que ça te force à réfléchir, pour, voilà, comment je vais chercher la protéine dans mes plats, comment j'amène de la diversité, comment j'ai le côté satiété que peut apporter un steak, par exemple. Donc ça, c'était super intéressant. Au niveau dessert, ça a été très fun aussi de remplacer les œufs, remplacer les produits laitiers et tout, donc voilà. Donc je l'ai plus pris comme un challenge, mais voilà. Après, j'ai besoin de tout moi pour trouver mon équilibre. Donc je mange un peu de viande, pas beaucoup, de la bonne, de la qualité quoi, du poisson, des œufs, voilà, tout ça. C'est vrai que puis Pierre, je pense qu'il est un peu comme moi, on mange de la viande, mais c'est vrai que de temps en temps aussi on est capable de faire des repas sans viande, mais Ouais, on a parfois du mal, hein. Je sais pas toi Pierrot, ce que tu en penses, avoir des inspirations, d'avoir des repas protéinés sans forcément de la viande ou des œufs ou du poisson. Est-ce que tu as ouais. des petits conseils justement pour les auditeurs, une recette ou 2 qui te viendraient en tête, sans forcément consommer des protéines animales? Donc sur, en gros du végétarien, qui va te caler, il faut aller chercher, oui, des aliments qui sont nutritifs. Donc, en général, on va, sur tout ce qui est, lentilles corail, pois chiches, les haricots, tous les, voilà, qui vont être pleins de fibres et vraiment te nourrir. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les travailler dans tout simplement dans des currys avec un peu de lait de coco et tout. Donc c'est avec des épices, hein, des choses qui réchauffent et tu finis avec un plat qui est très consistant. En général, c'est coloré. Il y a de la mâche quand même, c'est important aussi. C'est pas Mmh. que de la soupe, hein, tu vois, voilà. Et des légumes avec des cuissons de légumes aussi. Moi, je vais jamais sur une cuisson trop longue pour préserver déjà les vitamines et aussi parce que voilà, si tu as des petits dés de carottes qui sont un peu fermes et tout, pareil, tu as cette sensation de mâcher. Et je pense que c'est c'est dans l'être humain d'avoir besoin de mâcher pour se sentir rassasié, en fait, tout simplement. Ouais, Voilà. c'est vrai, hein, et en plus, tu en parles des protéines, végétales, et je pense qu'en termes de prix en plus au kilo, ça revient quand même beaucoup moins cher que d'acheter une viande de bonne qualité, hein. Ouais. Et ouais, la viande, le poisson, ouais, c'est cher, quoi. Donc c'est sûr que si tu fais, 1 fois ou 2 de la viande dans la semaine et pareil pour le poisson, et le reste du temps, tu arrives à faire des plats, sympas et sur des bases végétales, c'est bien, je pense, pour le budget, quoi. Mmh. Bien sûr, et pour les gens qui nous écoutent, c'est vrai qu'à Pierre, je sais pas si tu le fais toi, est-ce que tu fais tes tupperwares, pour la semaine ou pas le week-end? Et on est obligé, hein. Si tu veux, économiser du temps et bien manger et pas aller Ouais. moi j'ai une boulangerie en bas de mon cabinet donc si je veux pas y passer tous les midis et lâcher, 10 € à chaque fois, dans un repas, et beh, il faut anticiper un peu tout ça et Ouais. est-ce que tu nous conseillerais alors, de faire un peu de batch cooking, de cuisiner Ouais, en gros en fait et de tout mais congeler? ouais, alors tu vois, c'est marrant, c'était pas du tout mon mode de fonctionnement il y a quelques années, où vraiment je faisais, alors soit beaucoup à emporter quand je bossais sur Paris et tout, soit mes repas je les faisais, sur le pouce quoi. Mais du coup, bah, les horaires étaient complètement, farfelus, des fois je pouvais manger très tard le soir, Mmh. ou alors, flemme, bah, je mangeais, 3 yaourts et enfin c'était voilà, pas très équilibré, j'allais vers le facile, en gros. Et le facile souvent c'est le à emporter aussi, heu, ou l'industriel, la barquette, quand on chauffe au micro-ondes et tout, qui clairement n'apporte rien, d'un point de vue, nutritionnel au corps quoi. Et bah, avec la prise de conscience que chaque ingrédient que j'allais ingérer enfin devait m'apporter quelque chose déjà, hein, ça c'est important. Puis après en ayant, eu un enfant qui a bientôt 5 ans, je me suis dit: «Waouh, j'ai la responsabilité de bien le nourrir aussi, hein». C'est, pour qu'il voilà, qu'il manque de rien. J'ai pas envie de le supplémenter en vitamines, alors qu'il est gamin et il doit pouvoir tout trouver dans son alimentation. Bah, là j'ai commencé à réfléchir et effectivement l'organisation, pour que les repas soient prêts rapidement, que j'ai toujours des assiettes qui soient équilibrées et tout, ça demande, comme tu l'as dit, l'anticipation. Donc moi aujourd'hui, j'ai toujours des bases de prêtes. Là, tu vois, le matin, alors bon, je bosse souvent de chez moi, j'ai mon studio qui est dans la maison. Le matin, en général, je vais lancer, une cuisson d'un riz, de légumes vapeur, de trucs et tout et comme ça, j'ai toujours une base,
de glucides, hein. Donc ça va être soit des petites coquillettes semi-complètes pour le petit, du riz semi-complet. Je prends beaucoup d'aliments aussi non raffinés. Donc le riz, je vais aller sur du semi-complet ou du complet. Les pâtes, pareil, pâtes semi-complètes ou complètes, mais pas exclusivement, hein, je veux dire. Le pain, pareil, je prends plutôt du pain. Voilà, j'essaie de pas prendre des trucs trop raffinés. Et donc voilà, j'ai toujours des pâtes qui sont prêtes au frigo ou du riz ou comme je vous disais tout à l'heure, des lentilles, etc. Des légumes vapeur prêts à assaisonner et tout, parce qu'on peut faire des choses très sympa en termes de goût. Si on parle d'épices tout à l'heure, on verra comment on peut pimper ses plats avec tout ça. Et puis bah, la protéine, soit c'est du dernière minute, ça va être hop des petits œufs brouillés, ou alors un petit filet de poulet snacké à la poêle, des crevettes. On adore aussi les crevettes et le poisson à la maison. Du tofu, c'est super aussi le tofu à manger comme protéine végétale. Et voilà. Et en gros, mon assiette elle est à peu près toujours constituée de la même façon. La moitié de l'assiette c'est des légumes. Un tiers, pardon, un tiers, un quart de féculents et un quart de protéines. Voilà. OK. Ouais, ça fait ouais, ça aide aussi les gens à construire leur assiette. Après au niveau des glucides, peut-être ça dépend de l'activité de Ça chacun. dépend de Petit l'activité. voilà, C'est ça. je pense Pierre, tu es d'accord aussi avec ça, au niveau des glucides? Oui, oui, bah, c'est sûr que là, je suis en prépa marathon, donc là, il faut pas me mettre la moitié C'est ça. de légumes dans l'assiette, C'est sinon, ça. sinon une Voilà, heure voilà. après, je reviens au frigo et je cherche n'importe quoi. Mais, Exactement. mais c'est pas mal cette astuce d'avoir des glucides et des légumes. Au final, c'est ce qui prend peut-être un peu plus de temps à cuisiner, tout le temps à dispo dans Ouais. le frigo, Et ouais. prêt à assaisonner, puisqu'au final, les protéines, c'est plus simple, plus rapide C'est ça. à cuisiner. Ouais. Et si tu Ouais, fais des est-ce que tu fais des plats peut-être en sauce le week-end, des choses comme ça que tu vas derrière congeler comme disait Pierre, juste avant, dans la question ou pas spécialement? ouais. C'est pour savoir un peu pour les gens, si on est dimanche par Comment exemple, comment on s'organise pour le reste de la semaine? Ouais, comment s'organiser? Alors déjà, bon, il faut pas avoir peur de se dire que euh, quand on fait des pâtes, j'en fais toujours un peu trop. Et comme ça, j'ai une portion de pâtes pour le repas de ce soir, par exemple. Et puis dans 2 jours, je referai un truc avec des pâtes. Ça pourrait être un gratin, ça pourrait être une soupe type minestrone avec des pâtes dedans, un gratin de pâtes au four ou air fryer et tout. On parlera des appareils de cuisson après et tout. Donc voilà, j'en fais toujours un peu plus pour avoir du rab, pour gagner du temps. 2-3 jours, 4 jours max au frigo, ça fonctionne. Après effectivement, si je me dis: «Bon tiens, je vais faire des pâtes et je fais un gratin» et je me dis: «J'en ai trop fait». Bon, j'aurais pas envie de manger du gratin dans les 2 prochains jours, hop, on peut congeler, portionner, congeler et puis c'est vrai que c'est super parce que, du coup on gagne du temps. Mon conseil sur la partie congélation, ça va plus peut-être toucher les légumes. Alors déjà, d'un point de vue nutritionnel, les légumes surgelés, c'est très bien. Parce qu'en général, ils sont récoltés et directement, ils sont conditionnés et congelés. Donc, on a vraiment la vitamine qui est présente et tout. Et puis, c'est hyper pratique et rapide. Je veux dire, t'as des carottes coupées en lamelles, prêtes à cuire ou des courgettes pour faire un velouté et tout. Enfin, tu gagnes du temps, quoi. Donc, pareil, si vous avez l'opportunité d'aller au marché, moi, j'aime bien aller au marché pour prendre tout ce qui est légumes et fruits. Et que vous en achetez un peu beaucoup, bah, vous pouvez vous préparer les légumes. Au moins, vous pelez vos carottes et vous les tranchez une fois et vous avez 3 portions de carottes au congélo pour une prochaine recette, quoi. Voilà. Juste une petite, précision pour les auditeurs. Attention à prendre peut-être je sais pas ce que je connais pas votre avis sur ça, mais sur Ouais. ce qui est surgelé, prendre des légumes sans sauce, hein. Je pense qu'on est tous d'accord parce que Ah des oui, fois oui, ah ouais, voilà, ouais, c'est voilà, brut, hein. Ouais, 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 bien voilà. sûr. Non, mais je le dis Ah ouais. parce qu'il y en Et a des oui, pas les épinards à la crème, on le Ouais, ouais, sait, ouais, on vous voit venir hein, tous. non, mais c'est même, tu sais, il y a des poêlées de légumes avec une sauce un peu campagnarde ou Mm. non, non, ouais, plusieurs types de sauces. Faites attention à ça et prenez vraiment des produits, bruts, hein, comme tu dis, Hervé, c'est hein. ça. Ouais, ouais, carrément. Ah ouais, ouais, sans rien. Puis ça laisse surtout, ça laisse le loisir de faire son propre assaisonnement, quoi. Voilà. OK. Et après, même au niveau des je reviens sur mes plats en sauce parce que moi, c'est vrai que je trouve que c'est quand même très utile parce que le week-end, on a un petit peu de temps et on peut Ouais, en faire, une fois pour nous et après on peut le congeler, le refaire, tu vois? Je pense à une daube, un lapin, ouais, enfin, il y en a qui peut-être qui mangeront pas de lapin, je sais, mais après voilà, ouais. ce type de plat en sauce qu'on peut manger, on peut faire une grande quantité, le stocker au congélateur et après on a juste à, comme tu dis, faire, un petit riz, faire des petites pâtes, des pommes de terre, on décongèle et directement on a encore 2 jours donc c'est hyper pratique. Est-ce que tu as d'autres petites techniques comme ça aussi? Pour finir sur Euh, ce côté un peu organisation de la semaine? Ou même toi Pierrot, hein, si tu as une petite technique à nous partager?
Ouais, moi, enfin, vraiment sur la partie organisation, donc la partie congélation, la partie préparation des bases en avance pour avoir faire que de l'assemblage en fait après pour les repas, heu et heu et surtout en fait bien gérer son stock, c'est super important d'un point de vue organisation. Bah, hyper souvent en fait on va acheter des choses, on va les mettre tiens dans le bac à légumes et tout, puis on va se rendre compte au bout de 2 semaines que: «Ah mince, bah tiens j'ai des courgettes qui ont pourri, dans le bac à légumes», ou: «Ah bah tiens ce riz, il expirait en 2023». Enfin, bien jeter un œil. En fait, on a cette tendance, je sais pas, j'ai l'impression que c'est des traumas, de guerre qu'on traîne de nos arrière, pas grands-parents, mais on a tendance à stocker, et on stocke un peu toujours la même chose, donc tout ce qui est pâtes, riz, sauce tomate, voilà, donc juste, heu, voilà, faire le vide une bonne fois pour toutes et puis après repartir sur une base, saine et ne racheter que si on a plus en fait, tout simplement, quoi. Ça, c'est aussi important. Bien sûr et ça et c'est aussi les promos, hein. Je pense que les promos, des fois, on achète des C'est ça, quantités énormes et des fois, on c'est dit: «Ah ça. mais là, ça vaut le coup», et derrière, Ouais, on en prend et par rapport aux légumes de saison, c'est vrai qu'on se posait la question a avec Pierre. Est-ce qu'on pourrait un peu, ouais, là, au moment où on tourne le podcast, on est en février. Est-ce que tu ouais, pourrais nous conseiller un petit peu, justement, des légumes en fonction, pas forcément des mois, mais peut-être des saisons et avoir carrément. une idée ou 2 idées de peut-être une idée de recette par saison? Ça pourrait être cool pour les gens si ça peut les aider à construire et à varier un peu leurs repas? Ouais, carrément. Là, je suis en train de regarder en fait, heu, tu vas trouver ce genre de choses sur internet, c'est des calendriers des fruits et légumes de saison. Concrètement, tu tapes, légumes février et on va te dire tout ce qui est de saison. Ça, c'est typiquement, le calendrier, je l'ai inclus moi dans mon dernier livre parce que je m'en sers. Je m'en sers pour élaborer mes recettes. Si je dois faire élaborer des recettes pour un client, qui sortiront au mois de juin, je vais, hop, tout de suite aller voir: «Tiens, en juin, qu'est-ce qu'on a?» Oui, voilà, donc là en février, on est plutôt toujours encore sur les légumes, racines, hein, surtout, donc tout ce qui est carottes, panais, poireaux, salsifis, poires d'hiver, topinambour, pommes de terre, donc voilà, c'est des légumes qui sont assez lourds, hein, assez lourds dans le sens ils sont nutritifs, ils sont bourratifs quoi, et ça, la nature, je dis toujours, elle a bien fait les choses, c'est qu'en hiver, on a des légumes qui nous tiennent au corps, qui nous réchauffent bien. On avait tout ce qui était, courges aussi, hein, voilà. Et plus tu vas vers l'été, plus tu vas vers des légumes, gorgés d'eau, type les légumes du soleil, bah, tout ce qui est courgettes, concombres, tomates et tout. Donc parce que là, en été, on a besoin de s'hydrater davantage et de manger plus léger aussi, quoi. Donc voilà. C'est pour ça que c'est vraiment important de suivre, le cycle des saisons pour les légumes. Pour une question de coût aussi, quand tu achètes, si aujourd'hui tu t'aventures à acheter, des asperges qui commencent à arriver, mais c'est un peu tôt. Ben là, tu vas tourner entre 8 et 10 € la botte d'asperges, alors que si tu attends le mois prochain, elles vont tomber à 5 € et ce sera la pleine saison, puis elles seront meilleures d'un point de vue goût et tout, quoi. Pareil pour les fraises, hein, vraiment, alors là, typiquement, j'anticipe jamais les fraises parce que les premières sont absolument sans goût, et elles sont très chères. Elles n'ont pas de goût. Alors que quand tu arrives au mois de mai pour les fraises et tout, pour moi les fraises c'est le fraisier, c'est la fête des mères, ce genre de choses, quoi, tu vois? Voilà, OK. donc il faut avoir ses repères, ouais. Et une petite idée, peut-être une idée de recette pour, c'est quoi ta spéciale là du mois de février ou même de l'hiver, hein? Qu'est-ce que tu conseilles, Ouais, À la à la butternut, b ah i le à la Pierrot, butternut, il a des butternuts le Pierrot à écouler, on j'adore. le sent. C'est trop bien. Non, mais en plus, ce qui est cool, la butternut, pour le coup, tu peux la garder hyper longtemps, quoi. Même sur le plan de travail de ta cuisine, mmh, ça peut te tenir un mois sans s'abîmer, donc ça, c'est cool. Butternut, moi, ce que j'aime bien travailler la butternut, alors, le classique, c'est tout ce qui est velouté et tout, hein, à base de butternut. Tout ce qui est aussi pâte avec une sauce à la butternut, donc ça, c'est top. Tu peux mixer la butternut avec une crème végétale, par exemple, ajouter du parmesan, du grana padano pour apporter du sel et en même temps le petit côté fromager et tout et venir napper, des pâtes avec ça, c'est super bon. Ou alors en gratin de butternut, par exemple, tu as fait trop de riz, il te reste une portion de riz, tu mélanges ce riz cuit avec la butternut, pré-cuite par vapeur. Tu peux rajouter de la crème, un petit peu de crème végétale dessus, ton fromage râpé, hop, ça part au four. Ça te fait un gratin, riz butternut, quinoa butternut, ça marche bien aussi. Voilà, j'aime bien faire, le quinoto de butternut avec le quinoa justement. Donc de la même façon que tu feras un risotto avec des petits cubes de butternut, de l'oignon, tu peux aller mettre une protéine, animale, ou des crevettes ou, des petits dés de poulet, du bacon ou pas, ou des petits dés de tofu, ça va bien. Voilà donc
J'aime bien OK. l'associer avec des épices chaudes aussi, type le curry, la butternut, ça marche bien. Voilà. Il y a pas mal de petites idées de recettes là, c'est top pour les Ouais, auditeurs, je pense que c'est pas mal et pour ton velouté de butternut, qu'est-ce que tu mets à l'intérieur, comment tu le fais? alors velouté butternut, tu peux alors si tu veux vraiment rester sur une base végétale sans crème, ajoute un bel oignon dedans, un oignon blanc quoi. L'oignon quand il cuit, il va venir jouer ce rôle de, enfin d'ajout d'onctuosité, on va dire. Voilà donc un oignon ou une pomme de terre pour avoir quelque chose, mais c'est déjà assez épais en fait, donc voilà. Un bouillon de légumes dedans, tu peux acheter j'achète des cubes de bouillon bio, sans sel ajouté par exemple, c'est très bien. Ou alors pour une touche plus exotique, tu peux mettre une bonne cuillère à soupe de miso, pour donner un petit côté, japonais, à ton velouté quoi de butternut et ce qui est top et on le voit souvent dans les restos, c'est de servir ce velouté de butternut avec 2 choses. Je mettrai, un œuf mollet dessus, je mettrai, un topping un peu croquant style des noisettes, un petit peu de noisettes grillées ou un trait d'huile de noisette dessus, voilà, ça peut être pas mal. Ah, ça on va tester on commence à hocher la tête là, chacun, on Ouais. est comme ça, on dit: «Ah ouais». On commence à dire: «Ah ouais, ouais, c'est pas mal ça». Ah. Et après bah, excuse-moi Pierre, je t'ai interrompu. Non, non, mais on le voit dans l'assiette là. Et, Ouais, bien sûr. la crème de coco peut-être avec dedans? Ouais, c'est Ou top. Moi, j'aime beaucoup utiliser, tu as soit le lait de coco qui est en général autour des 17 de matière grasse. La crème de coco, elle peut monter à 30, voire à 40 de matière grasse, donc à voir. Maintenant, tu arrives vraiment à trouver pour chaque produit, «laitier» entre guillemets, l'équivalent avec le coco, hein. Autant tu as l'huile de coco, tu as le lait de coco, tu as la crème de coco que tu peux même fouetter, pour des desserts, hein, donc faire une mousse, chocolat, et crème fouettée de crème coco et tout, donc c'est possible. Donc oui, le lait de coco, j'aime beaucoup. Moi, ça adoucit, ça apporte ce petit côté, légèrement, doux et sucré, c'est top. Et après pour les panais, on en parlait aussi, c'est vrai que c'est des légumes qu'on n'a pas trop l'habitude de faire. Tu les, Ouais, comment tu plutôt en purée ou tu les fais, à la vapeur? Enfin, comment tu les tu travailles? tu peux faire plein de choses avec les panais. Alors tu peux faire de la purée, tu peux les cuire vapeur comme tu cuirais, tout ce que tu peux faire avec des carottes, en fait, tu peux le faire avec du panais. Tu peux même faire un pané cake si tu veux le faire à la place du carrot cake. Donc moi, j'ai déjà râpé, du pané et fait un gâteau, vraiment ma recette de carrot cake, mais avec du pané. Alors c'est un autre goût, hein, c'est un peu différent et tout, mais ça marche très bien. Tu peux faire des chips de pané, enfin des frites pardon de pané, OK. et notamment avec un air fryer si tu veux que ce soit moins gras, ou au four, c'est possible aussi. Voilà, après de la purée de panais, donc Tu la panais coupes? plus pommes de terre. Voilà, ouais, Hein? tu la coupes avec de la pomme de Voilà, terre, voilà. voilà, panais pommes de terre, ça marche très bien et en velouté, le panais souvent associé pour le coup avec du lait, tu peux le cuire dans un mélange d'eau et de lait, mixer l'ensemble et puis, ça te fait un velouté de panais avec la noix de muscade, c'est l'épice que je recommande pour le panais. Ça marche, vraiment super bien, ouais. Et après on va arriver, bon, on est dans le sud. Je pense que toi aussi, non Hervé, tu es dans le sud? Ou tu y es toujours Exactement, ouais, ou? en OK, Provence. Ouais, ouais, en toujours, Provence, ouais, ouais, OK, ouais, ouais, super. ouais. Et on va arriver quand même au printemps prochainement. Qu'est-ce que tu pourrais on anticipe un petit peu pour les auditeurs, c'est que le podcast Printemps, est fait pour durer. ouais, Qu'est-ce que tu pourrais ouais, nous ouais. conseiller de ce style-là, déjà au niveau des légumes? Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Bah, le printemps, en général, tu as, bah, donc on parlait de l'asperge tout à l'heure, tu as tout ce qui est, petits pois, les fèves, les artichauts, donc on est plus sur des légumes verts, hein, au printemps, Mmh. clairement et bah, les épinards aussi, donc attends, je regarde mon calendrier, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, c'est déjà pas mal. Donc Et c'est ouais, vrai que donc en fait, voilà, mais plus des légumes verts, je mars, crois avril, je crois que j'ai jamais acheté des vrais petits pois quand même. Je Mmh, dois le confesser. Je c'est sais pas vrai? si toi, Pierre, c'est le cas ou ouais. pas? Et j'allais dire les petits pois, ça fait rêver personne, mais dans des bons restos, on a goûté des veloutés de petits Tu pois, vu? Ah ouais, toujours, hein, ouais. mmh. Mmh. Ça Ah reste les mais on en trouve très peu quand même, non? Enfin dans les bah, supermarchés honnêtement, conventionnels, c'est assez rare, tu non? vas les trouver ouais, si tu vas c'est rare. Tu vas les trouver en général, tu vas les trouver au marché ou alors ceux que tu trouves en supermarché, malheureusement, ils viennent de très, très loin. Mmh. Tu vas les trouver au marché. C'est du taf parce que, ben, pour, écosser les petits pois, il faut y aller. Après, voilà. Le plus simple, honnêtement, c'est les petits pois, surgelés Surgelé, ouais. et ça marche pas que pour mettre sur les blessures, hein, Mais c'est vrai que ça a rien à voir au niveau du goût, hein. Quand on prend des surgelés et qu'on prend des petits pois, même si on prend une bonne qualité dans un pot en verre et cetera, il y a rien à voir. Il y a vraiment un monde au niveau de la Alors texture, ouais, c'est sûr. Alors là, les petits pois en conserve,
ils sont mous, pour moi, ils ont aucun intérêt. Vraiment, si je te parle de petits pois surgelés, ils sont crus. C'est-à-dire que tu dois les blanchir, les faire cuire, quoi. Voilà. Et ceux-là, ils vont être fermes, ils vont vraiment se rapprocher des petits pois frais. OK. Donc Voilà. là, on a dit petits pois, épinards. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a oubliées? Est-ce que tu peux nous donner peut-être un peu une idée de recette comme tu as fait là avec le butternut? Ouais, C'était ouais, top. ouais, carrément, carrément. Désolé, on t'exploite Hervé, hein, Non, désolé, non, non, mais non, on est là pour ça. Et puis on va se projeter sur les beaux jours, ça va être sympa aussi. voilà. Donc bah, typiquement, moi il y a le risotto, j'en fais au printemps tout le temps avec des pointes d'asperges, des petits pois frais. Ça j'aime beaucoup. Et des beaux gros copeaux de parmesan, de grana padano dessus. Ça c'est top en version risotto. Après. Des plats faciles à la maison, moi j'aime bien. Alors, tu sais, tout à l'heure, je disais en fait, mon assiette idéale, elle est composée de la moitié de légumes, un quart, un quart. Ça veut pas dire que tu peux pas faire un plat qui combine le tout. C'est-à-dire que concrètement, si on part, par exemple, euh, on peut très bien partir. Alors pareil, t'as fait des petites pâtes, des coquillettes, peu importe. T'as ça en trop. T'as des petits pois frais avec enfin des asperges que tu coupes en tronçons. Donc tu fais revenir tes asperges, tes petits pois avec de l'oignon par exemple, un petit peu d'huile d'olive. Voilà, ça c'est cuit. Tes petites pâtes, elles sont déjà cuites. Tu bats tes œufs, donc tu comptes 2 œufs par personne. Et pour 4, tu prends 8 œufs par exemple, et tu te fais une belle omelette avec dedans, t'as déjà les pâtes et les légumes mélangés quoi. Un peu à la mode espagnole quoi, tu vois voilà. Donc sauf qu'ils mettent de la pomme de terre dedans. Et ça marche très bien. Et en fait, bah, tu prends une portion de ça, tu as ton repas qui est complet avec des petites crudités à côté. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais associer des légumes cuits et des légumes crus dans le même repas, j'ai déjà beaucoup entendu dire que c'était très bénéfique pour l'organisme aussi. Et puis en même temps, encore une fois, pareil, c'est des textures différentes. Tu as des légumes cuits qui sont fondants d'un côté, et les légumes crus qui sont un peu plus croquants de l'autre et tout. Donc c'est en bouche, c'est sympa quoi. C'était Anthony Berthoud, je crois, qui nous conseillait de manger tous les jours hein, des légumes cuits et crus, non, Pierrot, Et il me cru, semble? tu vois. Je me souviens pas. Ah, OK. Si, si, c'était Je le Anthony dis quand je me Berthoud. souviens et quand je me Ouais, souviens pas aussi. pas de souci. Si, C'est si, bien. c'était Anthony Berthaud qu'on avait reçu dans notre podcast et qui conseillait justement aussi d'associer les légumes crus et cuits. Après, Ouais, la raison, j'avoue que je ne m'en rappelle. Bon, je pense qu'il y a plus de fibres aussi, forcément, dans les crus, hein, forcément, que dans les cuits. Non, mais dans les cuits, ouais, ça doit dénaturer certaines vitamines, celles aussi. qui sont hydrosolubles. Je pense Mmh, que la température de cuisson doit altérer certaines carrément, super, vitamines. ouais, ouais. Mis à part peut-être les cuissons vapeur en dessous de 80, je saurais pas dire la température hein, pour pas raconter de Hmm. bêtises, Ouais, bien sûr. mais je pense que Mais la cuisson dénature forcément c'est ça, certains micronutriments. ouais. Et c'est marrant, tu parlais de cuisson vapeur et de vitamines hydrosolubles qu'on assimile du coup avec l'eau. Et ben en fait, moi quand je cuis vapeur, donc j'ai un cuiseur vapeur en verre. euh, déjà à la maison, pour être honnête, sur la partie légumes et fruits, on est à 90% sur du bio. Voilà, il y a une partie du budget qui part là-dedans. Alors des fois, c'est pas beaucoup plus cher, mais en tout cas, au moins, je pars sur des légumes dont je pourrais quasiment manger la peau, quoi. Donc mes légumes sont propres, je les cuis vapeur, et en général, du coup, tu as une sorte d'eau de cuisson, hein, et là-dedans, il y a plein de vitamines qui sont parties des légumes. Donc en général, c'est un petit bouillon. Moi, j'hésite pas à le boire, quoi. Voilà. Mm. En partant de légumes bio et d'eau propre. Eh Ah, oui, je te voyais faire un zeste d'orange. C'était sur, je sais plus quelle de tes recettes, mais tu disais que pour pouvoir utiliser le zeste, tu es obligé d'acheter du bio. Auquel cas, on se Ah, c'est retrouve mieux, hein. avec plein d'intrants chimiques dedans et plein de pesticides. Ouais, Et c'est tout à fait vrai, hein. Le ouais. Ben Perrier moi, tranche avec un Perrier pas bio. tu vois, voilà. Mais pour le coup, vraiment, la partie du budget que j'ai enlevé, on va dire, de l'achat de viande et tout, enfin, encore une fois, j'en consomme, hein, mais j'ai basculé sur cette partie bio, quoi, en fait, hein, de plus en plus. Voilà. Et t'en parlais, il y a aussi une connexion. Est-ce que dans tes repas, par exemple, tu dis la crudité est cuite? Par exemple, je pense à la Ouais. carotte. Est-ce que justement tu peux faire de la carotte cuite et en même temps te dire ben, je vais faire mes carottes crues? Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça pour les auditeurs? C'est que les carottes râpées, c'est quand même hyper connu. Est-ce que tu as d'autres astuces pour faire une entrée et un plat avec le même ou avec le même légume, par exemple?
avec le légume, alors je réfléchis. Tu m'as piqué l'exemple de la Ouais, carotte qui est désolé, je t'ai mis le plus la facile. Bah si, bah la courgette en été. Moi, je suis connu pour avoir fait le gâteau chocolat courgette il y a presque 10 ans maintenant, en râpant une courgette crue dans ma préparation à gâteau, hein, tout simplement, à la place du beurre. Donc, et pareil, en fait, la courgette râpée, ça se mange très bien en salade. On parlait tout à l'heure du le potimarron. Donc, dans la partie des courges, alors le butternut, non, malheureusement. Je vois le Enfin, chou, je pense que le tu chou pensais pas. rouge, peut-être non, qui est râpé, il peut servir dans la salade. Alors plus cru le chou rouge, mais par Hmm. contre la le potimarron, tu peux le manger aussi bien râpé en salade crue et c'est super bon, c'est croquant avec un petit goût de châtaigne et tout, que cuit en fait. Nous on le mange toujours cuit, hein, le potimarron en général, alors qu'en fait tu peux le râper. La courgette c'est pareil, hein, autant la cuire que la manger râpée. Les carottes, la betterave, hein, tout simplement, betterave, salade de betterave fraîche, c'est super bon, alors qu'on l'achète tout le temps cuite sous vide. Moi maintenant Ouais. j'achète plus que des betteraves fraîches et je les cuis au four souvent, pour, elles sont un peu confites. C'est, c'est Et vraiment autre chose. je pense aussi aux endives. Je sais pas si les endives, c'est quelque Les chose. Je endives? sais pas Ouais, si ouais, c'est la, carrément. je sais pas si c'est la saison. Moi, j'en vois presque toute l'année maintenant. Je sais pas trop à quel Ouais, moment on nous sort des endives. Par contre, le prix, c'est ouais, vrai que c'est pas donné, hein, les endives. Ben, je sais pas chez vous, mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau du prix, ça a quand même un coût. Je crois que c'est plus de 6 euros le kilo, j'avais vu. C'est, heu, je sais pas, peut-être que c'est alors pas de tiens, saison, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose ouais, qu'on peut manger cru et en même temps, dans une salade, ça marche bien. Et en même temps, on peut le faire et cuit. cuit, exactement. Avec en Mais général, les courgettes ouais. râpées avec des carottes râpées, là, c'est trop bon, hein. C'est bien frais en plus. J'ai jamais Voilà. goûté la courgette Ouais. râpée. Et oui, avec une bonne huile d'olive, là, fleur de sel, Ben, C'est ça. on ira bim, goûter tout Ouais, ça, hein. simple. ouais. Beh, je pense qu'on va peut-être refermer cette, on a fait l'hiver, on a fait aussi le printemps, on va pas faire l'été parce que c'est vrai que c'est encore, loin et en plus c'est quand même plus, on voit les grillades, les petites salades et tout. Je pense qu'en tête, c'est beaucoup plus facile l'été de manger C'est et plus facile. Ouais, ouais. on a un peu moins faim aussi peut-être l'été, enfin on a moins envie de manger et au niveau on se posait la question au niveau des courses, comment tu fais? Est-ce que tu conseilles plutôt d'y aller tous les jours ou est-ce que tu arrives à te faire une fois par semaine, tes courses, où c'est que tu vas? Est-ce que tu as des petits conseils à donner justement aux auditeurs? Sans donner de marque, hein, parce qu'on est nous, Ouais, on est ouais, libre, bien sûr. bien sûr, bien sûr. Mais, voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller aux auditeurs? Alors, ça va beaucoup dépendre en fait où tu te trouves en fait. Tu vois, quand j'habitais sur Paris, c'était beaucoup il y a beaucoup de petits supermarchés de quartier ou pas mal de magasins bio aussi. J'aimais bien aller me servir là et quelques primeurs, mais les primeurs à Paris, c'était presque des boutiques de luxe, hein, donc voilà, c'était très cher. Parce que pour le coup, il y a rien qui est produit vraiment dans Paris, quoi. Donc Mmh. tout, voilà. Aujourd'hui, en habitant dans un petit village, à l'inverse, il y a plein de producteurs locaux. Le marché, 2 fois par semaine, super facile, et même au supermarché, j'ai un petit supermarché à côté. Il suffit de bien regarder et en fait, la provenance des légumes et des fruits, elle est à 70, c'est vraiment du très local, en fait. Il y a quelques trucs, tu vas retrouver je sais pas, des haricots mange-tout, d'Afrique du Sud ou quelques avocats qui viennent du Pérou alors qu'on en fait en Espagne, pas très loin et tout, donc voilà. Donc bien regarder déjà ce qu'il y a, dans le supermarché le plus proche de chez soi, parce que tant qu'à faire, pas prendre la voiture et pas faire des kilomètres pour aller faire les courses, quoi. Et après, ben, vraiment, moi, je jongle entre, supermarché, pour, on va dire les produits du quotidien, magasin bio pour tout ce qui est, pour moi produits laitiers et fruits et légumes. Tout ce qui est jus, végétaux aussi et tout, bah, c'est plus facile de les trouver là. Et le marché aussi pour la partie poisson, fruits et légumes. Voilà, le boucher pour la viande, souvent, je préfère acheter au boucher que sous vide, quoi. Ouais. Et en surgelé, tu vas Ouais. directement en supermarché ou tu vas chez la fameuse enseigne bleue spécialisée Ah, tu peux la citer, on en parle tellement, mais c'est très bien, c'est parfait ça. Ouais. C'est parfait, non, en grande surface, en magasin type Picard et tout, ça marche très bien. Voilà, à condition de bien les ramener dans un sac isotherme avec du froid, quoi, pour pas que ça se décongèle, quoi. Surtout si tu as 1 heure de métro à prendre ou quoi derrière, voilà. Donc, Et ça fonctionne. toi qui es en contact avec, j'imagine, ta communauté, est-ce que tu as eu des retours de gens? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Parce que c'est vrai que souvent on a Ouais. du mal à
à aller voir les producteurs locaux, hein. Je le sais avec Pierre, malgré qu'on fasse ça, bon moi j'ai réussi à trouver une solution ici à Marseille. Bon je peux c'est qui s'appelle Santafo, c'est que des produits locaux, c'est que sur Marseille et Aix-en-Provence. Donc Ok, ils te livrent en fait, ils ont fait un circuit court et c'est que des carrément. produits du sud-est, donc c'est top, hein. Tu choisis tes courses et ils te les amènent. Mais Ouais. toi, est-ce que justement, c'est quelque chose que tu as des retours d'expérience vis-à-vis de ça, des gens qui ont fait la démarche d'aller dans des fermes, d'aller voir des producteurs, en direct? Ou est-ce que le marché, au final, c'est le bon compromis, pour pas avoir à aller justement à la ferme qui peut être un peu isolée, avec Ouais. sa voiture? Bah, j'ai envie de dire, si t'as une ferme qui vend en particulier à côté de chez toi, vas-y quoi. C'est le scénario idéal. Malheureusement, ça reste quand même assez inaccessible. Je sais que bon, moi, par exemple, dans le coin, alors l'été, en hiver, il y a pas grand-chose, j'avoue. L'été, tu beaucoup de maraîchers qui vendent en direct, les fraises, les melons, Mmh. les légumes et tout. Donc là, j'hésite pas à m'arrêter. J'ai mes coins où je sais que je vais trouver de la bonne fraise et tout, produite vraiment à 10 bornes de chez moi. Après, c'est un très bon exemple de tout ce qui est, coopérative, les paniers, fruits et légumes et tout. Ça, il y a plein d'initiatives au niveau local et je pense que c'est vers là qu'il faut aller. C'est le plus simple quoi, en fait. Ouais, Ouais. bien sûr. Moi, je vous mettrai le lien en bas parce que c'est vrai que ça a des Marseillais. D'ailleurs, dites-nous d'où vous venez. On a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous, en commentaire. Et si vous avez des petites recettes un petit peu à nous partager, en commentaire, dites-nous des petites, je sais pas, chacun on a des petites recettes de la grand-mère peut-être qu'on peut Les dévoiler. meilleurs. Ouais, c'est Ouais. c'est pour ça, dites-nous tout ça en commentaire, on sera curieux. Et puis Pierre, tu avais une question peut-être ou? Non, et sur les produits, par exemple, purée de noisettes, purée d'amandes, Ouais, en magasin bio, franchement, c'est 10 € le pot à peu près en moyenne, hein? oui, Hein? le petit. Ah bon? Ouais, Ah oui, oui, heu, c'est donc comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu as, parce que moi, chez moi, on achète, chez Casidomi en ligne, je trouve que c'est un peu moins cher pour ces produits-là, ils ouais, sont de bonne qualité. ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu as d'autres, pistes à nous conseiller pour trouver ça à des prix raisonnables et toujours Non, de bonne alors qualité, hein? Parce que c'est ça, oui, oui. faut pas Bah, rogner écoute, là, là-dessus. tu ouais, en fait, il y a pas mal finalement de sites, de spécialisés dans la nutrition sportive, qui se mettent à vendre des gammes, de, beurre de cacahuète, beurre d'amande, purée d'amande, et cetera et cetera. Donc il faut pas hésiter à aller voir parce qu'en général, c'est des quantités qui sont plutôt généreuses, hein. Tu peux avoir les pots d'1 kilo et tout. Après, se poser la question: «Est-ce que j'ai besoin d'1 kilo Mmh, de beurre de oui. cacahuète?» Hein, on est d'accord. Moi, j'achète un pot de beurre de cacahuète, franchement, il va me durer un petit moment, quoi. Ça va être une tartine un matin, ça va être, 3 cuillères à soupe dans une recette, ou, en garniture d'un après-midi crêpe avec les gamins et tout, mais, voilà, j'en consomme pas non plus. Il faut faire attention, il y a de la protéine dedans, mais ça reste quelque chose de très gras aussi, quoi, donc, à utiliser avec parcimonie. Donc effectivement, regardez du côté des sites, de nutrition, des sites comme tu as cité ou, comme Casidomi qui font ça très bien. Hem et après c'est aussi les provenances. Je t'avoue Mmh. que, par exemple, je sais pas, je parle d'une marque, ma sœur habite vers Manosque, il y a Perlamande, qui produisent des amandes en Provence, par exemple. Bah, je vais plutôt avoir tendance à aussi, privilégier ça plutôt que des amandes qui viennent d'un pays de l'Est, quoi. Voilà, c'est ça aussi, quoi. Ou d'Amérique du Ouais. Sud ou Ou de d'Amérique du Sud, de oui. très loin, exactement, ouais. Parce Mmh. que, là, ouais, la matière première, elle est pas chère, du coup, tu arrives à sortir des produits pas chers. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a aussi cette, notion de prix, hein, qui rentre en jeu et souvent les gens n'ont pas trop le rapport au, tu sais, on achète les courses, on se rend pas trop compte de ce qu'on dépense. Est-ce que toi déjà tu as des choses, des produits que tu sais à peu près quel prix ça coûte? Ou est-ce que vraiment tu y vas comme ça au feeling maintenant? Ou est-ce que quand même je te dis, Non, bah, tu vois, moi par exemple, je vois les champignons de Paris, ouais, on a un magasin bio en bas, franchement c'est dix ouais, euros le kilo. Après c'est sûr que c'est voilà, c'est c'est bio, hein. léger. Mais Ouais. franchement, 10 € le kilo, je trouve ça élevé, tu vois? Et je suis pas sûr d'être prêt à mettre Alors, autant pour ça. Est-ce que bah, justement tu as des produits comme ça où tu dis: «Non, au-delà de cette limite, j'y vais pas»? ouais, alors, c'est bien, pour les produits que tu achètes de façon récurrente, c'est bien d'avoir une espèce de tarif, repère en tête. Typiquement, les œufs, c'est peut-être le plus simple. Aujourd'hui, 6 œufs, alors si on part ouais, on va partir de 6 œufs bio, parce que moi j'achète des œufs bio. Heu, je les vois entre alors, marque de distribution, en grand magasin, la marque, bio, tu peux les avoir à de 2 €, 2,50 € quoi. Et sur des trucs un peu plus marketés et tout, ça peut monter à 6 € quoi. Quasiment 1 € l'œuf.
Ouais. concrètement, d'un point de vue nutritionnel, ce sera la même chose. Mmh. Donc voilà, moi je me fais pas, enfin là-dessus je me fais pas avoir sur les œufs. Je sais que je mets rarement plus de 3 €, 3,50 € pour 6 œufs bio, quoi. OK. Peut-être Voilà. acheter même 12, ça reviendra peut-être un petit peu moins cher, je pense, que d'en acheter 6 et 6 et Alors, eh 6. ben, étonnamment ou pas, à voir Ah quoi, mais bon? des fois tu verras que bah, les 10 œufs bio, parce que ouais, ils font 10 aussi beaucoup, la boîte de 10 et tout, bah des fois c'est plus cher en fait. Donc Mmh. voilà. Ils sont forts. Ouais, et ayez les ordres de grandeur, je trouve qu'on peut trouver des œufs bio de très bonne qualité à 35 centimes, l'œuf, Ouais. ou 40-45 centimes, Bah, tu vois, et 4 fois 6, 24, ouais, 2,40 €, ouais. les 6 œufs. Alors, si c'est des œufs fermiers, mais qui sont pas bio, moi, le 1, je prends aussi, tu sais, Mmh. les Oui. premiers chiffres là. Je prends du 1 quand j'ai de la pâtisserie à faire, des trucs et tout. Par contre, si je veux faire des œufs pour nous, des œufs pochés, ou voilà, je vais prendre ou des œufs au plat et tout, je vais prendre du bio. Le 1, ça marche très bien, hein. C'est des poules, surtout si c'est genre la Belle Rouge et tout, des poules élevées en plein air. Ça, c'est cool. Après, en dessous, tout ce qui est poule en cage et hors sol, alors c'est négatif. J'ai même déjà refusé sur des tournages. On m'avait acheté des œufs catégorie 3, la grosse barquette de 24 et tout. J'ai refusé de travailler avec ces produits, quoi. Je cautionne pas, c'est voilà. Ouais, Ça, t'as ça. as raison. Surtout que pour le coup, au niveau du prix, c'est pas là où vous allez vous ruiner Non. dans vos courses. Vous pouvez trouver des œufs. Bah, moi, des fois, je vais à Lidl à côté de chez moi et vous trouvez des œufs bio à Ouais. 35 centimes l'œuf. 35 centimes l'œuf. Non, mais, Ouais. et à côté, ceux qui sont en 3 ou 4, et c'est à 20 centimes l'œuf. Enfin, la différence, Elle est minime. Ouais, c'est les... ouais. c'est pas là. Mm. C'est le paquet de sneakers à 5 euros. Lui, par contre, il vous fout en l'air le panier. C'est ça. Donc, Et est-ce qu'il y Ah, ouais. c'est ça. Et est-ce qu'il y a d'autres produits ou je vais pas du tout te faire un piège sur les prix, on n'est pas je sais plus quel ministre avait dit, le prix du pain au chocolat et que c'était je crois que c'était copieux, je sais plus, bref. C'est pas du tout un Il piège avait par dit rapport 5 à ça? euros. Il avait 5 dit € 5 ouais, le euros. pain au Ouais. chocolat. Bah, attends, C'est pas du aujourd'hui, tout t'en trouves à ouais, 15 balles le pain au chocolat, hein, selon où tu Ouais. vas. Eh ouais, oui, oui. ouais, selon où on va, mais moi on va pas trop là-bas pour l'instant. Et c'est Il y par a de tout, exemple quoi. tu des légumes ou tu as des prix références? Par exemple, tu vois, je vois le Bah, butternut, la clémentine, des choses qui sont très répandues. Est-ce que tu as genre une petite fourchette sur lesquelles tu dis: «Non, au-delà c'est trop, non, on nous bah, prend ouais, presque ben, pour des imbéciles». ouais, alors c'est vraiment, encore une fois, je retiens les prix quand j'achète de façon très récurrente. Je sais que cet automne, pardon, j'ai beaucoup acheté de potimarron et en gros, je payais mon potimarron, petit potimarron comme ça, entre 2,50 € et 3,50 € le potimarron. Voilà. Ça, c'était mon repère. OK. Au-dessus, je comprenais pas pourquoi. La botte d'asperges, on en parle parce que là, elle commence à arriver. Le prix repère que j'ai en tête, je crois que c'est 5,95, comme ça en pleine saison. En général, c'est le prix de la botte d'asperges classique. Là, au début, tu vas les avoir vraiment à 10 € la botte d'asperges d'Espagne, quoi. Donc Ouais. voilà. Ouais, c'est faux. Euh, Et la clémentine, donc est-ce que tu as un petit repère sur la tu j'ai- manges ou pas? Moi, c'est vrai non, qu'au oui, oui, au-delà j'en de mange. 5-6 € le kilo quand même, je trouve c'est costaud quand Ouais. même. Enfin, je sais pas toi Pierre, à combien tu les as, mais je trouve que la clémentine au-delà de 6 € le kilo quand même, ça commence à faire cher. Souvent, ouais, 3-4-5 à la limite 5 ça commence à faire, mais je trouve que c'est un petit repère aussi. Et le kiwi, je trouve aussi que je sais pas ce qui se passe dans le kiwi, Ah, le kiwi, c'est super cher, hein. Tu arrives à avoir un kiwi à c'est 1 € pièce des fois, hein. c'est un truc Ouais. c'est incroyable. Si quelqu'un, sait pourquoi c'est aussi cher le kiwi honnêtement, dites-nous-le en Et les commentaire, kiwis. parce que je Ah, c'est comprends ça. pas comment ça peut être aussi cher de manger un kiwi maintenant en 2025, c'est un truc c'est incroyable. Bref, mais en tout cas, Ouais. merci pour ce petit faites attention et comme tu dis, je pense que c'est un bon repère de regarder un petit peu les produits, pas les produits qu'on va prendre occasionnellement, mais les récurrents, de se dire: «Voilà, Ouais. là je vois le prix» et comparer aussi parfois aller une fois par curiosité dans un magasin bio et comparer la différence de prix. Parce que selon les produits, comme tu dis, il y a pas forcément des énormes différences, et c'est souvent là Parfois, où non. dans les gros, supermarchés, c'est souvent là où ils font leur marge sur les fruits et légumes. Parce qu'ils vous font venir pour les pâtes, le riz et cetera, mais ils savent que vous Ouais. allez craquer sur les légumes et des fois les prix Ouais. sont pas si peu chers que ça, donc faites attention. Je sais pas si Pierre, tu Ouais. veux compléter ça avant de partir sur la 3e partie? Non, 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 je pense que Hervé, il a tout dit, hein. On a pas mal de repères et faut chercher, il faut regarder à différents endroits, chez le boucher, chez le primeur, de voir un peu les prix dans les supermarchés et Mmh. peut-être regarder un petit peu. De toute façon, il faut faire des choix, hein. Vous pouvez pas dépenser toute votre paye dans votre Mmh. nourriture, mais c'est quand même ça d'avoir de la nourriture de qualité et vous verrez forcément la Ouais. différence. Mais en Que ce plus soit au niveau de l'aspect, de la texture, mais aussi de la quantité en micronutriments qui seront présents dedans.
On a Ouais. fait suffisamment d'épisodes là-dessus sur le podcast pour en parler, mais entre le... J'entends encore des gens qui me disent que le bio, des fois, c'est du marketing, etc. Absolument pas. La densité micronutritionnelle est largement supérieure. Ça a été déjà démontré avec des analyses micronutritionnelles. Donc, D'accord. en, en achetant des légumes et des fruits bio, vous assurez une densité nutritionnelle qui est largement supérieure à ce qui n'est pas bio. Donc, vous mettez de l'argent quand même dans quelque chose aussi qui vous nourrit beaucoup mieux. Merci Top. pour ces mots magnifiques, Pierrot. Et je pense que tu as convaincu tout le monde d'essayer de regarder du Ouais. moins la différence de prix entre les deux. Et en plus, je pense qu'on peut le faire depuis son canapé, parce que maintenant, il y a pas mal Oui. de boutiques en ligne, donc on peut comparer les prix en ligne et se faire Ouais, un petit carrément. avis. Ouais, donc, Carrément. donc vous n'avez pas d'excuses. Donc, Hervé, tu as parlé beaucoup des épices. Est-ce qu'on peut revenir sur ça, sur une note un peu plus exotique peut-être? Qu'est-ce que tu mets dans les plats pour nous faire un petit peu chavirer les papilles à Pierrot et à moi? Ok, super. Oui, alors du coup, si voilà, si je vous propose des carottes vapeur coupées en tranches et tout, ça peut être un petit peu fade. Alors heureusement, on a des choses pour donner du goût à nos préparations. Donc les épices sèches, les herbes aromatiques, même certaines huiles. Je pense à l'huile de sésame qu'on utilise beaucoup en cuisine asiatique, qui donne du goût. Et moi, pour les épices sèches, il y a des mélanges. J'ai des mélanges coup de cœur en fait. Tu vas pouvoir trouver des épices individuelles, hein, du paprika, du cumin, etc. Ou alors des mélanges qui sont super classiques et super bons, comme un bon curry, le zaatar, le gomasio ou le ras el hanout par exemple, où dedans tu vas avoir plein de choses, coriandre, cumin, du piment, des trucs. Enfin voilà, ça dépendra des recettes. Donc ça c'est top pour venir donner du goût à tes préparations. Et il y a un truc qui Tikka est assez masala. commun. Ouais, ou le tikka masala, voilà, pour toutes les épices indiennes bien sûr. Dans beaucoup de cuisines du monde, il y a souvent cette base d'ail et de gingembre. J'ai remarqué et effectivement, je commence souvent un plat comme ça, quoi. Un peu comme l'oignon et l'ail en cuisine provençale. Quand tu mets un petit carré de gingembre frais pressé et une ou deux gousses d'ail avec ton huile végétale, quoi, pour commencer un plat, ça donne toujours beaucoup de saveur, quoi. Voilà. Euh, Tu pourrais me donner une association avec tes épices, avec quoi? Juste des exemples pour les gens qu'on puisse croiser. Et aussi pour le curry, on voit beaucoup de choses. On le voit plutôt en pâte, on le voit aussi en épices. Ah ouais, alors Est-ce que c'est différent? Qu'est-ce que tu conseilles aux auditeurs? le curry en soi, c'est un mélange, hein, c'est un blend d'épices, quoi. Donc, tu as autant des currys indiens que des currys japonais, que le curry thaï, avec des degrés de piquant plus ou moins prononcés aussi, tout ça. Euh, voilà, moi j'aime assez, enfin ouais, le curry indien classique, le curry japonais qui est que je trouve doux aussi, que tu peux trouver en épicerie japonaise. Il y a On a la chance d'avoir pas mal de marques d'épices assez cool en France aussi, disponibles en France. J'en ai 3 en tête. J'ai pas d'affiliation avec eux, donc sans en parler. Ouais, bien Mais sûr, bien sûr. en magasin bio, tu trouves la gamme Cook qui est pas mal, COOK. Et en ligne ou dans les boutiques, tu peux trouver les épices Nomi, Nomie, ou les épices Shira, Shira. Et voilà, ces trois-là, j'en ai beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup. C'est pour le goût, la qualité ou les deux? Qu'est-ce Alors que la tu... qualité aussi, hein, la qualité aussi, c'est super important. Ah oui, t'as aussi. Tiens, attends, je vais pas dire de bêtises. Mince, attends, je peux chercher ou pas? Vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Mais Hop. c'est vrai que des fois, ça peut faire mal hein, d'acheter des épices à 5-6 € quand on prend le pot. Mais au final, Ouais. on le tient pendant presque un an, voire même, après, ça dépend bien sûr comment on les utilise, mais ça se conserve hyper longtemps et c'est un investissement et ça donne pas mal de goût à des plats. Donc c'est vrai que c'est une bonne idée. N'ayez pas peur d'investir. Voilà, je te montre en fait les quatre. T'as des maisons d'épices aussi. Les épices Rollinger aussi à Paris qui ont des boutiques et tout. Terre Exotique, c'est pas mal. Ok. Terre Exotique et parce qu'aussi tu vas voir sur les sites de ces marques d'épices et t'as tous le nom de leurs producteurs, d'où ça vient et tout. Donc il y a une traçabilité, c'est quali. Nomi qui est super aussi. Ok. Oh. Coupe, celle que tu trouves en magasin Un, On bio. décale un petit peu. ouais, un peu plus à Non, tête. l'autre, Voilà, voilà. super. Ah oui, Ah, ok. celle-là, ouais, celle-là, on les connaît, ouais.
OK, je te remonte tout ou c'est bon? Et Vas-y. Shira, voilà, OK. comme Au ça, top. hein. Voilà, franchement, c'est les 4 maisons avec lesquelles je tourne parce qu'il y a la traçabilité, parce que c'est sérieux, quoi, voilà, donc c'est pas Et de la donc poudre, ouais. et tu les mets comment? Tu peux me donner des conseils d'utilisation? Est-ce que tu as une Alors, une recette ou quoi qui te vient en ouais, tête beh, ou plusieurs? par exemple, souvent, pour le curry, par exemple, si tu veux faire un dal de lentilles, corail, ce qui est plutôt conseillé, donc, c'est de faire une pâte avec du gingembre frais et de l'ail, de l'huile neutre type, tournesol et une bonne cuillère à soupe rase de poudre de curry directement dans cette pâte. En fait, tu les fais presque un petit peu frire dans la matière grasse ces épices pour faire cette pâte, aromatique qui démarre ta recette, en fait. Voilà. Et Heu, et mes petites, carottes vapeur, tu me parlais au début, tu me disais: «Je te donne des carottes ah ben vapeur, là, qui ont pas regarde, on de a goût». du Qu'est-ce que cumin par qu'est-ce que je ici. rajoute? Qu'est-ce que je mets avec les carottes? Je mets du On a du cumin, cumin. Ah, carottes, le cumin, ça cumin. marche? Carottes, cumin? Cumin, pour moi, je prends cumin, coriandre. Alors si t'as, bon, après c'est des petits kiffs, mais moi j'aime bien, j'ai un petit mortier, hein, en pierre là, en marbre Mmh. là, un petit mortier. Dedans, je mets du cu alors ce que j'adore, c'est partir aussi d'épices entières, comme ça, des vraies graines de cumin, des vraies graines de coriandre aussi, et tu peux mettre des graines de moutarde, par exemple, et les 3 associés, tu les mixes, enfin tu les écrases, tu vas faire sortir les huiles essentielles et tout. C'est beaucoup plus puissant que, effectivement, si elles sont déjà moulues. C'est comme le café, hein. Entre le café en grains que tu moues frais et le café qui est déjà moulu, bah, tu auras beaucoup plus d'arômes dans le café en grains, quoi, parce que la graine préserve les, heu, les les arômes, quoi. Donc voilà, coriandre, cumin avec tes petites carottes, c'est le top. Voilà. Nickel, ben, merci, on va tester ça et c'est vrai que moi personnellement, je suis pas très, très fort en cuisine, j'essaye de m'y mettre, hein, mais c'est vrai que tu vois, par exemple, typiquement la cuisine asiatique, je sais que j'ai beau mettre du cœur, de l'énergie, j'arrive pas forcément à retrouver les goûts et Ah, les ouais, saveurs que je vais avoir, quand je vais, manger, tout simplement, ouais, peut-être pas forcément en Asie, mais dans un resto asiatique. Est-ce qu'il y a des ouais, des essentiels qu'il faut avoir, bien sûr, dans voilà, est-ce que tu pourrais nous les donner? Parce que c'est vrai que c'est une cuisine qui est quand même assez équilibrée, il y a pas mal ouais. de légumes, c'est intéressant. Et elle est connue pour, le fameux umami, donc en termes de Sixième goût, hein. sens. Voilà, où tu as Cinquième. vraiment tout, 5e sens, c'est ça, et Cinquième. où tu as tout, le côté, salé, sucré, acide, enfin Amer. amer, et donc l'umami, le 5e. Et ils y arrivent, en fait, avec une combinaison, alors dans les sauces notamment, pour moi, je recommanderais, on va dire, 5 sauces indispensables si tu veux cuisiner asiatique. On parlait tout à l'heure de l'huile de sésame, donc ça c'est l'huile de base pour la cuisine asiatique, qui en plus résiste bien à la chaleur, donc ça c'est pas mal. La sauce poisson, Gnoc Mam, hein, qu'on va utiliser, donc c'est du poisson, dans de la saumure et tout, ça va saler les plats, mais en même temps ça fait pas que saler, en fait, ça apporte vraiment du goût. La sauce huître, on en trouve de la végétale aussi. J'ai testé ça il y a pas longtemps et c'était assez bluffant. Celle-là, il paraît que c'est celle qui donne la saveur umami, donc la sauce huître. Et ça va bien pour plein de choses, autant pour des marinades, que pour des assaisonnements de salade. On parlait tout à l'heure, une salade, si tu fais une salade de concombre avec un peu d'huile de sésame, un peu de sauce huître dedans, sauce soja aussi, donc c'est la 4e que je recommande. La salée, pas la sucrée. La sucrée, elle sert concrètement à pas grand-chose. Je préfère ajouter une cuillère de café de cassonade dans ma préparation, ou de sucre complet, tu vois, que de prendre une vilaine sauce soja sucrée. Et le piment, sauce pimentée, la plus connue, c'est la sriracha. Après, pareil, tu peux te faire plaisir, acheter des sauces pimentées un peu plus artisanales. Voilà, donc 5 sauces, qui sont utilisées selon les recettes, dans des proportions, différentes, on va dire. En frais, tu as l'ail, le gingembre, et puis les herbes aromatiques, donc coriandre, citronnelle, basilic, thaï, même la menthe aussi, voilà. Hem, C'est pas mal. donc si tu as les bonnes sauces et tu ces produits frais, en général, tu arrives à donner un bon accent asiatique à tes Mmh. plats, quoi. Et ah bah, en Voilà. plus, on peut s'en servir peut-être des restes de pâtes, non? Pour faire des pâtes sautées, des choses comme ça un peu Ah mais asiatiques carrément. ou ça peut Ah être ouais, une bonne carrément. idée pour refourguer un peu ces restes?
Ouais, carrément. Bah, du coup, oui, imagine, des pâtes, tu peux, ajouter, des crevettes dedans ou des dés de poulet ou du tofu, enfin une protéine comme tu le souhaites, avec tes petits légumes, les petits champignons, les shiitakes. On en trouve maintenant des frais qui sont produits en France, donc faut pas s'en priver, le champignon de la longévité. Heu, je sais pas, j'en mange tellement que je me dis que je vais vivre jusqu'à 200 ans, quoi, mais je suis fan de shiitake, moi. J'adore la texture qui reste malgré la cuisson un peu chewy quoi, un peu chewing-gum, tu vois? J'aime bien. Enfin, Ouais, c'est pas c'est pas vendeur de dire ça, mais voilà, elle elle est top la texture. Voilà. et au niveau c'est vrai qu'on va pas tarder à arriver au beau jour. Ça, on disait Ouais, avec Pierrot, est-ce qu'il y a des petites idées, apéro aussi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu vois, si on reçoit des amis à la maison, parfois des petites idées recettes un peu saines qu'on pourrait faire, sur des petits repas un peu tapas avec, une petite ouais, bière ou de la limonade, pourquoi pas? ouais, carrément. Mais moi, il y a des je me souviens d'une recette qui avait vraiment bien marché il y a peut-être 2 3 ans. Je partais de alors tu sais, c'est partir d'une feuille, une feuille qui se tient, donc ça peut être on parlait tout à l'heure de l'endive, ça peut être la sucrine, ça marche très bien. Mmh. J'adore toutes ces feuilles bien croquantes. Donc c'est ton support qui va un peu remplacer le crackers quoi, hein, ou le pain, on va dire. Et là-dedans, mais tu peux mettre, faire une petite mousse de thon avec, des petits dés de pommes, Granny Smith là, un peu acidulés avec le thon, ça marche bien, du céleri branche, tu vois? Ça peut être ça et ou alors, tu prends du fromage de chèvre frais, que tu assaisonnes avec, des herbes fraîches, de l'ail ou des petits morceaux de noix. Enfin, tu fais tes garnitures, saines, hein, on va dire. Ça peut être un carpaccio, un ceviche de poisson frais avec, jus de citron vert, de la coriandre, un peu de sauce pimentée, heu et tu remplis, heu, ces feuilles, quoi, qui sont tes contenants, en fait et c'est hyper pratique à manger. Du coup, tu prends ta feuille, tu as le croquant, c'est frais, c'est végétal, c'est assez sympa, quoi. Et quelque chose qui est beaucoup tendance, c'est vrai, c'est, ce qui est un peu tartinable, genre pour notamment le Ouais, houmous qui est pas mal ah ouais, rentré maintenant carrément. dans les mœurs. Est-ce que tu as Génial. est-ce qu'il y a un houmous de Hervé ou pas? Est-ce qu'il y a une petite Ah, tu le classique, une petite spéciale? Ouais, il y a le classique avec les pois chiches, la sauce enfin la crème sésame, le tahini, l'ail, l'huile d'olive et puis, bah, on parlait de mélange de za'atar tout à l'heure, c'est très bien avec ça. Il y a du dans le za'atar, je crois qu'il y a du sumac, je veux pas dire de bêtises, origan, bref, c'est ce qui se met, traditionnellement sur le houmous, donc ça c'est top. Après, il y a plein de déclinaisons, tu as vu, on en fait maintenant avec de la carotte, de la betterave. Tu peux faire un arc-en-ciel de houmous avec toutes les couleurs. Donc c'est pas mal aussi, quoi. Ça, t'as le côté ludique, coloré. On n'a pas parlé de ça, mais pour moi, la couleur dans l'assiette aussi, c'est super important. Je le vois pour éveiller la curiosité des enfants aussi, c'est top de mettre des couleurs dans l'assiette. Et juste se dire qu'en général, quand tu as plusieurs couleurs dans ton assiette, tu as aussi, pour moi, chaque groupe de couleurs aussi représente euh, certains groupes, familles de vitamines, je pense. Enfin, Oui, donc bien je me dis que sûr. c'est bien, quoi, voilà, de varier, quoi. Ouais. Ouais, varier les et au niveau du houmous, souvent on récupère aussi, je crois, le bouillon, enfin on récupère l'eau pour s'en servir ou parce qu'après j'ai l'impression que c'est très gras sinon. Il y a des solutions par rapport à ça ou quoi pour les gens qui en ont jamais fait, comment tu pourrais, co est-ce que tu pourrais nous décrire un peu les différents processus pour voir à peu près, Pour faire du ouais, pour houmous? faire un mousse, ouais. Ah mais non, c'est super simple, hein, il faut prendre des pois chiches cuits, hein, donc en conserve. Donc je pense que tu faisais référence à ça, au fait qu'on peut récupérer l'aquafaba, le jus de pois chiche, C'est pour s'en ça. servir comme du blanc d'œuf, pour faire une mousse au chocolat par exemple, ou venir faire des pancakes, végétaux un peu fluffy, légers, tout ça et tout. Donc le jus de pois chiche, prend une texture de blanc d'œuf battu quand tu le fouettes, donc ça tu peux t'en servir. Après pour le houmous en soi, donc on récupère que les pois chiches et le houmous on mixe tout simplement, hein. Tu mixes, 1 ou 2 gousses d'ail avec les pois chiches. En fonction de la quantité, tu vas avoir, 1 ou 2 bonnes cuillères à soupe de tahini, pour donner le petit goût sésame et ensuite pour obtenir la texture désirée, c'est toi qui vas doser l'huile d'olive. Ça peut aller vraiment de quelque chose de léger avec, 2-3 cuillères à soupe d'huile d'olive à certains houmous qui sont vraiment montés à l'huile d'olive en mode, mayo où, tu en as beaucoup, quoi. Mais bon, je pense que c'est pas forcément nécessaire. Heu, pour moi, houmous, c'est pois chiches en prio, quoi, ouais. OK, d'accord et ça, ouais Ouais. et non, moi, j'avais vu aussi qu'il y en a qui remettaient justement l'eau des pois chiches pour, éviter de mettre trop d'huile d'olive, en fait, à D'accord. l'intérieur, que ce soit un peu, moins gras. Après, j'ai jamais Alors, testé, de mon côté. effectivement, OK, quand tu vas fouetter en fait quand tu vas mixer pardon les pois chiches,
tu peux assez vite arriver à une pâte compacte. Si tu veux un houmous plus onctueux, on va dire, bah, ça équivaut à ajouter du bouillon de légumes ou quoi dedans, effectivement pour du liquide quoi en tout cas. Voilà. Donc ouais, peut-être que tu peux réutiliser le jus de pois chiche. Ouais, je Et après, comprends. c'est qu'on peut utiliser des rillettes de sardines, peut-être plutôt que de thon pour des raisons peut-être de pollution. On a déjà parlé dans le podcast et c'est des choses qui sont faciles à faire, hein, non? T'as des idées comme ça aussi de tartinables, des petites rillettes, je sais pas, Ouais, il autre y avait. chose? Ouais, alors bon, encore une fois, Il y en a c'est hyper. tellement. Non, il y en a tellement, il y a plein d'associations possibles. C'est vrai que tu prends une boîte de sardines à l'huile, d'olive extra vierge par exemple, c'est très bien, et tu la mixes entière avec bah, soit de la crème fraîche, un fromage de chèvre frais, ça peut être avec de la feta, de la brousse, tu vois en été tout ça, pour couper, pour pas avoir le goût poisson trop intense. Mais en tout cas, tu as ça. Dedans, ce qui va toujours bien avec les poissons, c'est des herbes aromatiques comme l'estragon, l'aneth, le basilic aussi, ça marche très bien. Et voilà. Et puis donc tu as déjà la matière grasse avec l'huile contenue dans ta conserve, hein, donc c'est cool. Tu utilises tout. Et puis après, pimper ça avec des petits. J'adore mettre des petites dés de cette pomme acidulée Granny Smith, par exemple, ça marche bien. Ou le céleri branche pour apporter le côté croquant, quoi. Ça c'est top. Donc pour des rillettes. Donc, mais pour les alléger, effectivement, couper le poisson avec une crème fraîche, un fromage frais. Voilà. Ouais, c'est une bonne astuce pour faire manger des oméga 3 aux enfants, hein. Il y a moins C'est ce ça. goût, il y a moins ce goût de sardine qui peut être très prononcé, donc c'est vrai que c'est intéressant. Pierrot, je sais Ouais. pas si tu avais une question avant qu'on finisse vite fait juste sur le matos, mais en 2 minutes juste? Non, Mais c'est bon? je pense qu'on a déjà vu tellement de choses. Après, il faut aller regarder les vidéos d'Hervé si c'est pas déjà fait. C'est tuto en 5-6 minutes, vous avez une recette et c'est hyper pratique et facile à mettre en place. Bien J'ai sûr. essayé ça tout à l'heure là, donc voilà. Impec J'ai plus qu'à goûter maintenant. Top. et juste Hervé, voilà, on voulait finir par, toi, le matériel que tu utilisais. C'est vrai que je pense que tu as tout utilisé, que ce soit four, air fryer, Thermomix, enfin, j'imagine, hein? Ouais. Et Ouais, ouais, ouais. est-ce que tu pourrais aider justement les gens qui voudraient peut-être acheter un Thermomix ou acheter un air fryer en fonction du budget? C'est vrai que souvent c'est, enfin le Ah oui, Thermomix un budget, c'est énorme, ouais. hein. Donc qu'est-ce que toi avec ton point de vue d'expert, on parle pas forcément des polluants et cetera, mais qu'est-ce que tu conseillerais, justement Ah, aux auditeurs? alors déjà, tu as raison, je pense que j'ai à peu près tout testé, soit parce que, je travaille avec des marques et cetera, soit parce que j'ai dû, accompagner des lancements de produits, par curiosité aussi, j'adore m'équiper et tout. J'en reviens quand même souvent à cuisiner avec assez peu de choses au final. Au final, alors ça va dépendre de plein de choses. Ça dépend de la place que tu as aussi. Si tu as une énorme cuisine et que tu peux te permettre d'avoir le Thermomix, plus le air fryer à côté, plus, enfin voilà. C'est bien et sinon il y a des jeunes, qui ont un petit studio ou bref, peu importe, une personne qui a un petit studio à Paris qui a pas de four, par exemple. Un air fryer, ça va être top pour venir remplacer le four, hein. Pour moi, le air fryer, c'est vraiment l'équivalent du four en version, chaleur pulsée, plus, quoi. L'air, il circule tellement rapidement, en fait, qu'il y a ce côté, friture à l'air, quoi, en fait. Voilà, c'est ça, avec moins de matière grasse. Il faut et comme tout, comme le Thermomix, bah, tu des grands chefs qui ont des Thermomix dans les cuisines pro et tout parce que, hem, ça te permet de faire des sauces de façon inratable et tout, de gagner du temps aussi. Il y a toujours cette notion de gain de temps, de toute façon, quand tu utilises concrètement, quand tu utilises un robot, de préparation, de cuisson, quoi. Heu, c'est vrai qu'un robot de cuisine, un KitchenAid ou quoi pour faire tes pâtes à brioche, pâtes à pain, pâtes à pizza, un pétrin pour faire les pâtes à pizza et tout, tu auras des résultats qui sont quand même toujours meilleurs en termes de texture au final que si tu fais ta pâte à pizza à la main où tu vas te donner une tendinite en plus au passage, quoi. Ce qui est peut-être pas plus mal pour vous. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que voilà, ça aide quand même pas mal, quoi. Ça facilite le travail. Après, je sais pas, je suis pas fan de cuisiner avec tout le temps des appareils, quoi. J'aime bien aussi parce que ma cuisine est simple, alors, j'aime bien, travailler sans ustensiles compliqués et tout, Et heu, au niveau des poêles, tu utilises quoi? De la fonte, de l'inox? j'ai C'est vrai que des j'ai souvent on de a peur tout. d'accrocher. Tu as des petits conseils Ouais, pour les auditeurs justement pour éviter ça? ouais, j'ai tout à la maison. J'ai une poêle, une poêle
j'ai de la fonte, plutôt d'ailleurs pas en poêle, mais plutôt en cocotte en fonte pour les plats mijotés, hein. Tu parlais tout à l'heure de Mmh. daube et tout, j'irai là-dedans faire ma daube parce que, c'est une bonne répartition de la chaleur, ça garde la chaleur longtemps. Ça met un peu plus longtemps aussi à chauffer, donc si tu veux faire un plat rapide, va pas sortir la cocotte en fonte, quoi, voilà. Pour moi, ça dépend vraiment de la recette. Mais un plat mijoté qui va mijoter 2-3 heures, là, je vais aller sur la cocotte en fonte, classique, quoi. Après, j'ai une poêle en inox, qui est très bien pour venir, caraméliser une viande, assaisir une viande et tout. Je vais pas m'amuser à tout faire dans la poêle en inox parce que franchement, on a beau dire, mais des fois, moi, ça accroche ou alors il faut mettre beaucoup de matière grasse. Donc pour ça, on a aussi, ben, du coup, les poêles en revêtement, adhésif. À partir du moment où c'est pas une poêle que tu as payé 3 €, c'est une poêle de bonne qualité, récente aussi parce que, bah, depuis, il y a eu des normes qui sont mises en place. C'est sûr que si c'est une poêle en téflon, qui date, de 1980, bon, j'irai pas m'aventurer là-dedans, quoi. Heu, que tu utilises des bons ustensiles aussi pour pas venir rayer tes poêles et surtout que tu ne surchauffes pas. En fait, c'est ça le gros problème, c'est que le air fryer, si tu fais, des petits, brocolis à 220 degrés, bah, ils vont sortir cramés, quoi. La poêle en fonte, si tu la chauffes, à puissance 10, 10 sur 10 sur ta plaque, tu vas faire dégager de la fumée, toxique, quoi. C'est voilà, donc toujours, dans la mesure au niveau de la chaleur, quoi. Et au four, excuse-moi, un conseil, c'est vrai que des fois on sait pas trop, 180, 220, toi tu mettrais quoi? Par exemple, tu vois, je vois un gratin ou un poulet rôti, quelque chose d'assez classique. Ah, bah, Tu le mettrais sur quelle, ça température dépend, chacun? si tu veux vraiment cuire à cœur ton plat et tout, tu vas mettre sur ma base c'est 180 degrés. Si tu veux gratiner, donc mettre plutôt sous le grill, là tu vas mettre sur du 220, gratiné, mais ça va prendre 5 minutes, quoi. Donc, ça va dépendre de pareil de la pièce que tu vas cuire, quoi. Ouais, Et mais du coup, ma base c'est le 180, quoi. le positionnement aussi, il change dans ton four? Si tu veux gratiner, tu surélèves bien, pour que ce soit en haut de ton four? Voilà, et tout ce qui est plutôt pâte, enfin pâte à pardon, pizza, je vais y arriver. Tarte, et cetera, donc tu veux saisir la pâte, tu vas plutôt cuire dans la partie basse du four. Sinon, moi, vraiment, je suis au milieu, du four, voilà. Ben nickel. Ben écoute, Pierrot, je sais pas si tu as une dernière question, on va pas abuser de ton temps Hervé en tout Il y a cas, pas de problème. tu une dernière question Pierrot? Non, c'est parfait. Je pense qu'on a tout vu dans ce qu'on voulait voir. Juste faites attention sur les poêles en fonte, pas de poêle en fonte d'aluminium. C'est le piège parce que c'est un perturbateur endocrinien. OK. Poêle en fonte tout court. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'aluminium dedans. Après, l'inox c'est neutre, le verre c'est neutre. Pour les tupperwares en verre, hein, pas en plastique. Mmh. Pas l'erreur là. Surtout si on congèle des choses, de faire attention. Ouais, et Ouais. puis même si vous les faites réchauffer dans du plastique, il y a un transfert de plastique dans les aliments et ça c'est cata. Ouais. Donc privilégiez ça et puis après faites attention à vos ustensiles, comme disait Hervé, de pas racler avec, des ustensiles en métal dans votre poêle, en téflon. Déjà que les poêles en téflon, c'est pas forcément l'idéal, mais moi j'ai Non, ça c'est pas encore l'idéal, chez ouais. moi. Mais prenez des ustensiles en bois et ou si vous avez une spatule en plastique, faites attention quand même, à ce qu'elle crame pas et qu'elle prenne pas trop Ouais, la chaleur. Sinon ouais. ça transfère et vous avez du plastique dans les aliments. Donc Ben dommage impeccable. d'acheter des légumes bio et de mettre du plastique dedans, quoi. Ouais, c'est dommage. Donc ouais, en bois, c'est bien, et on les passe pas au lave-vaisselle, on lave à la main, hein, eau Mmh. chaude et un petit peu de liquide vaisselle. Et sinon, bah, il y a pas mal d'ustensiles en silicone aussi, hein. Les spatules ou les pinces Oui. en silicone et tout, ça tient mieux la chaleur, donc je pense Mmh. que c'est Oui. moins, hein, c'est moins pire que le plastique, quoi, on va dire, voilà. Ouais. Mais il y a un silicone particulier à utiliser en Ouais, cuisine. Je me souviens plus quel est le nom du silicone pour les spatules. d'accord. Il y a un nom. Peut-être les auditeurs, j'ai un trou de mémoire, En mais j'avais. commentaire. Ouais, ouais, il y a un silicone particulier à privilégier qui est entre guillemets premium et qui résiste un peu mieux à la chaleur et qui est plus Ouais, neutre, on va dire. Voilà. Bah, ce sera le mot de la fin. Merci Pierrot pour cette petite, précision et merci aussi à Hervé, hein, Ouais. pour toutes avec ces plaisir. petites idées. Ton livre d'ailleurs pour toutes les recettes et même sur Instagram, sur Ouais. YouTube, n'hésitez pas à les checker, on mettra tout ça en description de la vidéo. Et est-ce que à titre personnel, tu as quelque chose à conseiller aux auditeurs? Ça peut être un livre, un mot, une phrase, ce que tu veux, que tu aimerais partager justement à nos auditeurs. Ben, d'être curieux en cuisine, de pas céder à la facilité qui est de toujours faire les mêmes choses.
et voilà, d'essayer de trouver du plaisir en explorant des choses, en se laissant guider. Tiens, c'est quoi le topinambour? J'en ai jamais mangé, je teste. Je prends, je regarde après sur internet comment ça se prépare et je teste un truc avec et voilà parce que voilà, chaque aliment apporte quelque chose de différent et il faut de la variété, hein, pour couvrir, tout quoi, les besoins et tout. Donner du sens à ce qu'on met dans sa bouche aussi, c'est super important. Pas juste manger pour se remplir le ventre, vraiment, voilà, pour moi, prendre le temps de cuisiner, ça baisse déjà la charge mentale, je trouve et après prendre le temps de manger, tranquillement, en faire un vrai petit moment. C'est important de s'octroyer ces pauses dans la dans la vie qui peut être un peu speed et puis surtout de se faire du bien, de se dire que quand je mange quelque chose, en plus je me fais du bien, quoi, voilà. Ouais, et qui sont aussi un moment de lien social aussi où Ouais, on prend le temps de discuter et il faut pas perdre ces moments-là parce qu'il y en a ouais, de moins en moins malheureusement. Mais merci c'est vrai. beaucoup Hervé Avec pour tout plaisir. ça. Un grand merci et aux auditeurs, n'hésitez pas, toujours pareil, à nous donner vos recettes, hein, ne soyez pas perso, partagez-nous tout ça et on se retrouve très vite pour